Merci beaucoup. Et il savait pourtant, mais c'est pas grave. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc je suis maire d'une petite commune rurale sur l'axe de Bourges-Issoudun et j'ai 630 habitants, mais vous l'avez deviné, je ne suis pas originaire du Berry et plus du Lot-et-Garonne. Voilà, bon, les choses étant dites. Voilà, comme vous le savez, Monsieur le Président, tous les bulletins de conjoncture économique, socio-environnementaux diffusés, quels que soient les organismes et institutions, sont en berne. Notre département rural, ses habitants, nos services publics souffrent. Pas une semaine, un jour, sans que les médias n'allument les clignotants rouges, avec les ravages énumérés par l'ensemble des témoignages sur nos populations par mes collègues maires. Il faut répondre par des mesures d'urgence sociale, environnementale. Gilets jaunes ou pas, nous sommes tous concernés. Alors, à quand le bonheur? C'est simple comme du Robespierre, et nous en avons tant besoin. Comme disait Robespierre, le plus sûr garant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens. Oui, Monsieur le Président, vous pouvez décider d'augmenter le pouvoir d'achat à 300 €, c'est possible. Immédiatement, l'ouverture des négociations dans les entreprises sur les salaires dans le public et le privé, la hausse des pensions et des minima sociaux, la restauration des moyens pour nos services publics, un moratoire dans l'attente de vos diverses annonces concernant les statuts des 3 fonctions publiques. 10 milliards d'euros, c'est une première étape importante, mais insuffisante. Vous versez des aides publiques à des grosses entreprises et banques, vous oubliez les artisans, les commerçants et les PME, et ces grosses entreprises et banques en ont pas besoin, qui réalisent d'énormes bénéfices. Je reprends les chiffres de la Nation. Entre 2010 et 2017, 57 milliards d'euros. Et qui, de surcroît, pratiquent l'évasion fiscale. Choisissez 60, 70, 80, 100 milliards d'euros, c'est des chiffres... Voilà, que dans les chiffres de la Nation. Faites votre choix. Au détriment du budget de l'État et du financement de nos services publics indispensables dans nos territoires ruraux. Pardon. Les salariés, retraités, artisans et l'emploi sont sacrifiés. La justice fiscale, Monsieur le Président, est au cœur de la transition écologique et sociale, exprimée par l'article 13 de la Constitution. À quand un Grenelle de la fiscalité? L'intégralité dans la répartition des bénéfices, la fiscalité et l'impact environnemental, c'est désastreux pour la société, ses territoires et la planète. Notre territoire dispose des ressources naturelles énergétiques, locales, propres, sans CO2, durables, renouvelables que sont le vent, le soleil, l'eau, nos forêts, nos déchets. Il faut renouveler, me semble-t-il, et abonder le programme TEPCV, Transition énergétique pour la croissance verte. 400 millions d'euros par an, et ce sur plusieurs années. 90 communes dans notre département en ont bénéficié. Mais vous avez arrêté ce dispositif écologique. Sans cette aide, nous ne pouvons continuer nos projets avec une conséquence directe sur les métiers de l'artisanat, apprentis, bureaux d'études, architectes et matériaux. Vous devez, Monsieur le Président, faire des propositions sur ce programme. Monsieur le Président, la justice écologique et sociale commande, pour chaque euro collecté, par la fiscalité écologique, qu'elle soit utilisée pour financer une politique de soutien aux populations les plus touchées par la crise écologique et pour financer les infrastructures, la rénovation de l'habitat public-privé et des moyens de transport alternatifs fondés sur les énergies non carbonées. Mais je crois savoir que votre gouvernement est prêt à avoir des négociations sur l'affectation d'une part des recettes de la taxe carbone au territoire. Vous aurez, Monsieur le Président, tout mon soutien dans cette indispensable relance, comme celle de mon association Amorce, que vos services connaissent bien. Oui, Monsieur le Président, cela a un coût. Nous le savons tous. Vous devez réviser la manière dont vous avez conçu la bascule du CICE en baisse de charges. Vous allez payer 2 fois. Convenons que c'est idiot. En différant les baisses de cotisations patronales en 2020, vous économisez 20 milliards sur le budget 2019. Au mieux, une formule médiane qui suffirait de reporter de 6 mois les baisses des cotisations en les rendant effectives au 1er juillet pour libérer quelques milliards. Vous voyez, Monsieur le Président, expression forte d'un mécontentement, proposition alternative financée, à savoir 10 milliards par trimestre pour cette année 2009. Le bonheur pour la tranquillité publique, c'est à ce prix. Merci. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le Président du Conseil